appela les 12. Appela les 12. Jésus. Attends, pasteur parole. Oh yes. Jésus vient plus, il appelle les 12 disciples. Donc, qui étaient les 12 apôtres. Vas-y. Appela les 12. Il appela les 12. Et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, écoutez la réponse qui suit. Oui. il sera le dernier de tous. Il sera le dernier de tous. Et le serviteur de tous. Et le serviteur de tous. Amen. Amen. Reprends la dernière phrase. Si quelqu'un veut être le premier, c'est-à-dire que dans l'église, tu pries beaucoup, tu parles en langue, tu prophétises, tu pries, les gens sont délivrés. Après un bon matin, l'assiette s'attend parce que tu vas dire tu arrives à l'église, il est plus bon. Oh, non, la sœur, elle prophétise. Oh, la sœur, là. La puissance de Dieu descend. Moi, quand je parle, c'est comme ça. Une fois que je prie, les yeux s'ouvrent, je commence à prophétiser dans la vie des gens. Je commence à dire Dieu. C'est-à-dire que non, la personne commence à s'inventer. Et là, c'est pas une chose. Lorsque tu t'inventes, tu as la capacité de t'enlever sur moi. À cause de ton incrédulité et à cause de ton orgueil. Amen. Alléluia. La sœur là, oui. Oh, la sœur là, quand elle est non, tu n'as pas dit. Quand la sœur aussi passe, elle écoute ça. Elle dit oui. C'est moi-même. Regarde la raison, c'est moi-même. Moi, quand je prophétise, personne ne peut devant moi. Et où va l'église? Après, on voit comme un jour, il y a 2 jours de cela, j'ai écrit dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde veut être des pères spirituels, sachant qu'ils sont pas des bébés spirituels. Vous êtes sûr qu'un bébé peut venir en Seigneur, c'est-à-dire qu'un bébé qui prend le lait, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Le bébé se contente de ce qu'il consomme. Alléluia. Et lorsque j'ai parlé de ça, j'ai vu tellement de commentaires. Mais il y a un qui a osé, il a pris son téléphone, il m'a appelé. Il me dit, quand tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est pour dire quoi? J'ai dit non, en fait tu n'as pas compris. Si le message t'a vexé, c'est un constat que j'ai fait dans l'église. Aujourd'hui, on veut tous montrer qu'on est grand alors que c'est à rien. Nous sommes des tonneaux vides. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à apprendre. On ne veut plus apprendre. On veut voler de ses propres ailes. Mon ami, tu veux voler de tes propres ailes. Et laisse-moi te dire une chose, que lorsque tu voles de tes propres ailes, il faut voler jusqu'à. Parce que le jour que tu vas tomber, ce jour-là, quand tu vas tomber, ce serait bizarre pour toi. Ne courons pas. Cherchons Dieu véritablement. Soyons soumis aux autorités spirituelles que Dieu a mis dans nos vies. Pourquoi on court? On court pour aller où? Tu cours pour aller te retrouver dans un trou. Tu cours parce que tu as vu le courir. Tu ne sais pas pourquoi le cours. Tu veux courir parce que tu as vu le courir. Alléluia. Changeons nos mentalités. Changeons notre façon de fonctionner. Pour que le ministère puisse croître, pour que ça puisse aller de l'avant, nous devons fonctionner dans l'humilité. Vous allez voir que lorsqu'on va fonctionner dans l'humilité, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Alléluia. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose de bon et que ça récolte quelque chose de mauvais. Ce n'est pas possible. Alléluia. Lorsque tu as semé quelque chose de bon, tu finiras par récolter quelque chose de bon. Alléluia. Lorsque tu sèmes quelque chose de bon, la preuve est que lorsque on part en brousse, tu plantes l'arachide, c'est pas le manger qui donne. Alléluia. Lorsque tu plantes l'arachide, c'est l'arachide qui sort. Lorsque tu plantes la papaye, c'est pas l'avocat qui sort.
lorsque tu sèmes la mauvaise graine, lorsque ça va pousser, c'est ta chute que tu es en train de préparer. Ce n'est pas ton élévation, mais c'est ta chute que tu prépares. Pourquoi? Parce que tu as mis l'orgueil. Tu as mis la jalousie. Tu as mis les injures. Tu as mis les disputes.